Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la fiche d'évaluation. Donc connectons-nous au mode professeur, le mot de passe. J'arrive toujours sur cette même fiche. Je rappelle l'importance de créer chaque séance. Je rentre ma classe. Ici, j'arrive sur la première fiche de suivi. Toutes les statistiques qui sont là vont nourrir la fiche d'évaluation. Donc n'oubliez pas de créer des séances, sinon ça n'alimentera pas la fiche d'évaluation. Sur cette fiche d'évaluation, vous pouvez voir qu'il y a un barème officiel et un barème non officiel. Le barème non officiel correspond aux notes de séance, le travail et le niveau atteint par chacun des élèves. Le travail correspond au nombre de vidéos faites par les élèves. Moi, j'ai mis 3 vidéos par séance, considérant qu'avec mes conditions matérielles et mes élèves, c'était l'objectif à atteindre. Vous pouvez très bien modifier cet objectif-là. Le niveau, lui, prend en compte le niveau atteint par l'élève dans un élément. Non pas s'il a validé l'élément à 100%, c'est-à-dire fait complètement, mais si je vais sur un élément, passage à l'ATR, si l'élève a réussi l'exercice 10 sur 21, lorsque la note ici apparaîtra, elle apparaîtra pour 50% de la note du passage à l'ATR. Ceci apportera une note de cycle, séance par séance, qui correspond au travail et au niveau de l'élève à chaque séance. Nous avons une autre partie ici qui est la partie officielle, qui est tout simplement l'évaluation faite par l'enchaînement avec les critères qui sont ici. Ces critères sont à remplir bien sûr à la main en fonction de chaque élève. Je peux les modifier à chaque moment et cela modifie instantanément la note de l'élève. La moyenne des deux donnera la note finale. Maintenant, si on est sur une classe de seconde, nous pouvons rester comme ça. Sur une classe de terminale, bien évidemment, la partie officielle doit être à 100% pour avoir une note de bac, puisque nous ne pouvons prendre en compte que le barème officiel. Si je suis sur une autre classe, ou si je veux remplir le bulletin des terminales, en prenant en compte le travail des élèves sur chaque séance, je peux déplacer la jauge et déterminer à quel point la partie non officielle rentre en ligne de compte. De la même façon, pour le niveau et le travail, je peux moduler si je veux augmenter l'importance du travail fourni par l'élève ou si je veux augmenter la partie du niveau atteint par les élèves. Sur cette partie non officielle, je peux très bien aussi personnaliser une élève ou un élève. Si je clique sur ce crayon, je peux très bien rentrer une note qui n'est pas la note amenée par les tablettes. C'est ma note personnalisée en fonction des caractéristiques de l'élève. Et là, j'aurai donc une note qui sera personnalisée. Vous avez le bouton ici Information qui vous rappelle le fonctionnement de cette fiche. Et vous avez ici un bouton Nouvelle évaluation qui réinitialise tout lorsque vous voulez créer une nouvelle fiche d'évaluation. Mais attention, à ce moment-là, toutes les données seront perdues. Donc, voilà pour cette fiche.